Marie, bonsoir, Jean-Philippe, bienvenue. Salut. Bien. On t'écoute nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler, Jean-Philippe. OK. Quand on s'est parlé la première fois, j'ai écrit dans ma liste synthétique que je vais énumérer les points là. J'ai des sautes d'énergie assez importantes de ces temps-ci, puis j'ai des moments hyper intenses, puis après ça, j'ai un calme plat. Beaucoup d'instabilité émotionnelle dans mes relations avec les autres puis avec moi-même. Hypersensibilité émotionnelle et sensitive. J'ai du mal à garder mon calme en public dans des endroits où les énergies sont bizarres. Ça a toujours été, mais c'est pire qu'avant. Je suis pas capable de travailler avec du monde autour de moi. Je suis pas capable de rien faire avec du monde Qu'est-ce autour que de tu moi. appelles énergie bizarre autour? Je ne sais pas s'il y a du monde qui sont dans un mode négatif ou qui sont pas nécessairement en droit, dans le sens où qui sont pas du bon côté de l'échiquier pour moi, là, qui n'ont pas dépassé le milieu vers la lumière, ben, je le sens tout de suite. Si c'est des hypocrites ou s'il y a du monde qui ont des mauvaises intentions autour de moi, je l'ai toujours senti puis je l'ai toujours vu. Puis avec mon TDA, ma mère a toujours dit, quand je rentre dans une pièce, s'il y a du monde pas correct, je me mets à sauter. Puis je l'ai remarqué quand je suis grand aussi, je me mets à sauter mes parents dedans maintenant. Tu sais. Uh-huh. Je me sens responsable envers les échecs des autres. C'est pas une super bonne idée quand on est professeur. Je me sacrifie pour les autres beaucoup trop. Je veux trop aider, écouter les autres, puis ça se retourne souvent contre moi. Je deviens trop intense, des fois, malgré tout le travail que je fais pour contrôler tout ça. J'ai eu des excès difficiles à contrôler dans les derniers mois. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté de boire, mais j'ai pas mal été du côté du THC pour essayer de calmer mes nerfs un petit peu parce que j'ai été très, très, très anxieux dans les derniers mois, ce qui n'est pas normal chez moi. J'ai toujours été un petit peu anxieux, mais là, ça m'empêchait de vivre. Euh, je me sens souvent comme un enfant face aux adultes, même s'ils sont plus jeunes que moi. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été. Je fais constamment des dessins de tête d'oiseaux, rapaces et perroquets, puis j'apprécie dessiner le bec puis les yeux. Mais là, j'ai remarqué quelque chose dans les dernières semaines. J'ai regardé mes dessins, puis c'est plus des masques qui veulent cacher un vrai visage que des oiseaux. Il n'y a pas vraiment d'oiseaux dans ce que je dessine parce que les yeux, c'est pas des yeux d'oiseaux. C'est comme un masque sur de quoi. Puis c'est comme si j'essayais de me montrer de quoi puis que je n'étais pas capable. Je sais pas si. Tu as un Je sais pas dessin si sous la c'est main? clair. Il faudrait que j'aille le chercher, ça sera pas long. Donne-moi une seconde. Uh-huh. Marie, ça va? Oui, si, Celui-là, c'est celui que j'ai le plus proche. Pardon. Est-ce que vous le voyez bien? Je vais remettre mes écouteurs. Ah, bon. Est-ce que vous le voyez bien? Très bien, oui. Ouais. En effet, Il ressemble à peu près tous à il n'y a ça. pas l'arrière de la tête ni le corps, c'est vraiment juste Non. l'avant. C'est comme un masque. Puis si vous remarquez, l'œil, c'est un œil humain. C'est pas un œil d'oiseau. L'œil C'est vrai. d'oiseau est sur le côté. Là. Puis je le fais, j'ai même pas besoin de me forcer pour dessiner ces oiseaux-là. Je les appelle les oiseaux, mais c'est des masques. Là. Ça ressemble à ça pour les oiseaux. Excusez, là, j'en ai pas mal. J'ai un feeling que quelque chose est bloqué en moi, comme s'il y avait une ligne téléphonique qui ne marchait pas correctement. À force de travail, j'ai pu cesser des pensées, seulement des pensées, aucune intention suicidaire, au moins de problème. Ça venait comme pas de moi, c'était comme mon mental qui arrivait et qui disait tu devrais tout arrêter ça, puis aller te tirer une balle ou te pendre à quelque part. Là. J'ai un problème de contrôle sur mon mental. Je tiens bien le cap jusqu'à temps qu'il y ait une poussée qui m'entreprenne puis qui me désarçonne, puis c'est beaucoup de travail à calmer ça. Vraiment beaucoup de travail. C'est plus que d'autres moments dans ma vie. Là. Il y a des places où je dois travailler, mais là, ça, c'est intense. Là. Il y a une programmation du côté de la famille de mon père que j'aimerais connaître la nature pour défaire le nœud. On est toute une bande d'alcooliques qui a de la misère à notre relation avec nos pères. Fait que je comprends pas pourquoi ça fait ça. Puis s'il y a de quoi, je veux le savoir. J'ai une phobie des papillons de nuit depuis toujours. Puis je me rappelle de la nuit où cette phobie-là est arrivée dans ma vie. Je devais avoir 7 ans ou 6 ans.
je restais sur la grande ligne à Victoriaville, dans une maison qu'on avait louée avec ma mère. Ma mère venait de se séparer et tout. Puis, une nuit, je me suis réveillé, je parlais avec la lune, c'était la pleine lune. Puis, à un moment donné, je me suis recouché dans mon lit, puis je me suis mis à avoir des insectes partout. Des insectes partout, mais surtout des gros papillons de nuit. Puis les papillons de nuit, là, essayez pas de me faire approcher d'un papillon de nuit. J'en suis incapable. Je deviens comme vide, là. Il n'y a plus rien qui se passe en dedans, j'ai juste peur. Il y a quelque chose qui fait tomber mes protections sans que je le voie. Quand tu t'es adressé à la Lune, Oui. Jean-Philippe, si tu te souviens Ouais. des mots que tu prononçais? L'intention qui te portait? C'était comme une amie, je pense. Si je me rappelle bien, j'y parlais comme si c'était une amie parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Je pense que c'est ça, là. J'ai jamais... parce que j'avais pas tant d'amis que ça, là. J'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis, là. Fait que je lui parlais comme si c'était un ami, là. J'avais besoin de parler avec quelqu'un, puis je m'endormais pas cette nuit-là. Fait que je me suis mis à parler avec la lune. Il y a quelque chose qui fait tomber. Bon, okay. Il y a des jours où ma concentration puis ma motivation sont pires que d'habitude et souvent ce sont des journées qui devaient bien se passer. Ma concentration, ma motivation, ok, je suis TDAH, je comprends, là, mais quand même, il y a des journées où que je prends pas ma médication puis que je suis capable de fonctionner normalement. Mais il y a des journées où je suis incapable de concentration ou de motivation, là, zéro pin barre. Là, je suis comme... Il n'y a plus rien qui se passe. Là, puis je me bats plus contre moi-même que je réussis à avancer dans ma journée. Il y a des fois où j'ai l'impression d'avoir deux personnalités parce qu'il y a toujours, ça va revenir plus tard, là, mais il y a beaucoup, puis j'ai remarqué ça dans les dernières semaines, il y a beaucoup des hausses puis des baisses d'énergie qui sont en lien avec la Lune. Encore une fois, la Lune qui revient. Quand c'est la pleine Lune, je suis à mon top, comme un loup-garou. OK, mais quand la Lune abaisse, quand à la Lune noire, à la dernière Lune noire, c'était encore super difficile pour moi. J'ai eu de la misère à avoir de la motivation, puis j'étais plus là, j'avais des problèmes de morale, j'étais pas bien physiquement, j'étais pas bien en dedans non plus. Les énergies autour de moi m'énervaient, je devenais agressif à rien. Mais là, ça va bien, tu sais, parce que la Lune est en train de remonter, là, puis, comme on dit au Québec, fouille-moi pourquoi. Il y a quelques fois où j'ai l'impression, OK, j'ai un problème avec l'attachement. C'est dur de m'en défaire. J'ai pas eu beaucoup d'amis dans ma vie, puis à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir des relations avec les gens, je m'attache aux gens, mais je m'attache trop aux gens. Puis ça les fait, ça lui fait peur, puis il faut que je me tasse pour pas lui faire trop peur, puis qu'ils prennent le temps de revenir vers moi. Mais vraiment, toutes mes relations avec les gens, c'est vraiment, il y a beaucoup trop d'intensité par bout, là, surtout les femmes. On parle des relations sociales comme des relations sentimentales. Oui. Le rejet, ça a toujours été un de mes grands problèmes. J'ai été incapable pendant longtemps d'accepter le fait que je me sois fait rejeter. Tu sais, là, un psychologue dirait que 10 ans dans un village à pas vraiment avoir de cercle social, ça fait ça. Mais moi, je dis qu'il y a d'autres choses aussi en arrière de ça parce que ça me fait plus rien. Tu sais, j'ai lâché prise là-dessus, mais à la minute où il y a quelqu'un qui me laisse tomber, l'énergie elle drop, là, puis j'ai plus rien. J'ai plus rien pendant au moins 2 jours. Là. Dernièrement, les femmes que je rencontre ont souvent eu des relations difficiles avec les hommes de leur vie. Il y en a une, justement, avec qui je parlais, puis que j'ai été obligé de la réconcilier avec l'amour. Tu sais, dans ma tête, là, je savais qu'elle ne voudrait pas de moi. Mais j'ai dit, je vais rester parce que je ne peux concevoir quelqu'un qui ne veut qu'un homme comme ami dans sa vie, parce que l'amour, pour moi, c'est plus qu'un gars qui va te traiter comme un peu de la merde, là, on va dire ça comme ça, c'est le mot qui me vient. Puis, hier, pour ma fête, parce que c'était ma fête hier, j'ai eu 42 ans hier, puis elle m'a annoncé qu'elle s'est fait un nouveau chum, fait que j'étais bien content pour elle. Si ça aurait été avant, j'aurais été moins content pour moi, mais je suis aussi content pour moi parce que ma mission est remplie dans ce cas-là. Que dois-je faire pour ne pas passer mes engrammes familiaux à mon fils? Parce que mon fils est aussi TDA que moi. Puis je commence à avoir beaucoup de problèmes de communication avec. Il y a beaucoup de problèmes d'opposition comme j'étais quand j'étais petit. Fait que je veux savoir s'il y a de quoi que je peux casser pour casser ça.
Puis depuis la demande, j'ai pris en note que la Lune m'influençait beaucoup. Euh, j'ai eu un flash après avoir eu une relation sexuelle avec une personne qui est proche de moi. J'ai pas. Euh, Puis ça peut paraître un peu louche. S'il y a quelque chose en moi qui me contrôle, c'est quelque chose qui est qui est comme un vampire ou une liche. Je ne sais pas si le terme liche s'applique là. Puis à force de méditer puis d'essayer de voir puis de m'observer, un soir j'ai vu une main noire sur ma tête qui me tenait la tête comme un pommeau, comme s'il absorbait l'énergie qui, tu veux, je me mets à bégayer. Comme s'il y avait l'énergie, euh, il apprenait par ma tête. Puis il faut que je lui dise d'enlever sa main, il l'enlève, mais 5 minutes après, il la remet, puis il s'en balance un petit peu. Euh, Depuis que je ne vois plus, j'ai pas eu mal à la tête, à part depuis la demande. J'ai eu des maux de tête incroyables depuis la demande. Je suis un petit peu plus insomniaque. Puis ça ressemble à ça. Voilà. Ça ressemble à ça. Le gars, il a 2 pages, mais ça ressemble à ça. C'est simple. C'est ça. Ça ressemble à ça veut dire que la liste est finie? Oui. Excusez J'arrive à traduire, les tu sais, expressions. de temps en Pardon. temps. Tu parles de Ouais. chum maintenant, je sais de quoi on parle. On parle d'amis, ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça veut dire c'est ça. Voilà. Mais non, mais j'arrive à très bien te comprendre. C'était très clair. Merci. Cool. Jean-Philippe, j'ai regardé les essais. L'entrée, elle est comme très light, non? C'est très comme sporadique, ce que tu vois. Les images sont comme fugaces. Oui. Donc, ce que je te propose, c'est d'y aller directement avec Marie, à moins que tu insistes et que tu me dises que vraiment tu as envie d'entrer. Auquel cas, on y va à trois. Oh non, mais moi c'est pour vous autres. Moi, je suis pas, tu sais, si ça peut aider, je vais rentrer avec vous autres. Puis si c'est pas grave ou si ça n'a pas d'importance, je vais rester comme ça puis je vais Les écouter. essais sont très légers en termes de visualisation auxquels tu as pu avoir OK. accès. Je suis d'accord. Je suis plus un sensible qu'un gars qui voit, là. Je suis plus dans la sensibilité autour de moi, là. Fait que moi, ça me dérange pas du tout. Ok. Donc on y va avec Marie? Oui, Bien. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? bien sûr. Je suis obligée de demander parce que une grande majorité des clients ne sait pas. C'est fait. Je le fais dès que tu me le demandes, il n'y a pas de problème. Là, vas-y. Non, tu l'as pas fait sur l'écran, mais effectivement, je ne t'entends plus. Ok. Marie, Mhm. prête? Oui, Alors on y va. Dis-moi comment est-ce que tu te sens d'abord, physiquement, bien, merci. Ça va. émotionnellement? Également, ça va. Tu es avec Jean-Philippe? Oui. Alors, il est un peu fuyant. Je le vois comme sur un nuage. Il est comme transparent. Il porte comme une robe, une toge. Il ressemble à Jean-Philippe d'aujourd'hui. Et il réfléchit, il regarde quelque chose. Il est comme ça. Il réfléchit intensément. Je le vois par moments qui s'en va. Et par moments, je le vois qui pleure. Voilà ce que j'ai vu, ce à quoi j'ai accès. Qu'est-ce que tu appelles un comportement fuyant, Marie? Il prend son nuage, il s'en va, il est loin du corps physique. Loin du corps physique? Ouais, je le vois en suspens, comme s'il était dans les nuages. Donc, il regarde son corps physique. Et parfois, il s'en va de l'autre côté de la terre, il va faire un tour. Est-ce qu'il lui arrive de prendre pleinement possession de son corps physique? Non. Ça sous-entend qu'il n'est jamais vraiment dans son corps? Je regarde, je vérifie. Ce que je vois, c'est qu'il est au-dessus, ouais, dans les nuages. Alors qu'est-ce qui abrite ce corps physique? Qu'est-ce qui l'anime? Il y est relié. Je vois des liens d'énergie. Quel pourcentage énergétique est dévolu au corps physique?
Alors quand il est très présent, très concentré à son corps physique, je dirais 40-45. Et quand il s'en va, 20%. Est-ce que cela influe sur ses humeurs, ses fréquences donc, Tout à fait. sur sa capacité à investir son corps physique, à lui être présent dans la pensée intellectuelle, la pensée rationnelle? Ça lui demande beaucoup d'efforts. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Quand tu dis fuyant, ça veut dire qu'il te fuit toi ou c'est ce qu'il fait d'habitude? Les deux. Dis-moi où il est là tout de suite, Marie. Là, il est en train de se concentrer, il se concentre, hein, il regarde son corps physique et il se concentre pour envoyer de l'énergie. Et quand je m'approche, il recule un peu. Très, très mouvant comme sur un nuage. Demande-lui s'il sait qui nous sommes. Il ne me répond pas, mais il regarde, il me regarde. Alors dis-lui que j'aimerais communiquer avec lui. Alors, il me dit d'accord, mais rapidement parce qu'il a besoin de concentration. Concentration pour quoi faire? Pour être avec son corps physique. On peut aller ailleurs s'il le souhaite. Non, il veut rester là. Parce que son corps physique a besoin de cette énergie? Oui. Est-ce qu'il sait pourquoi son corps physique actuellement a besoin de cette énergie? On me dit c'est comme ça sur Terre, les corps physiques ont besoin d'énergie. Est-ce qu'il vient en respectant des cycles particuliers? Temporels? C'est plutôt des fréquences, non, c'est par moment. C'est des... Il me semble pas. Je le vois par moments qui est très triste, qui pleure, et comme si ça devenait insupportable, il s'en va prendre l'air, quoi. Oui, mais Je qu'est-ce sais qui pas si lui c'est fait sensible. aller prendre l'air? Qu'est-ce qui déclenche ces échappées? Il a une grande tristesse, alors je ne sais pas ce que vit le corps physique à ce moment-là, c'est en lien avec le corps physique. Cette tristesse, elle est en lien avec la Terre, l'humanité, le corps physique. Donc Marie, pas seulement son propre corps, tu parles de la Terre et de toute l'humanité? Oui, de J'aimerais, ce qui se passe sur Terre. j'aimerais lui parler directement, Marie. Mhm. Est-ce qu'il veut bien? Oui. Tu me permets? Mhm. Alors laisse-moi parler directement avec Jean-Philippe. Jean-Philippe, Oui, sais-tu qui je suis? c'est confus. Je dois gérer beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'informations à gérer. Lesquelles? À qui appartiennent ces informations? Mon corps physique. Est-ce que tu veux bien me regarder une seconde? Oui. Je te laisse voir pourquoi je suis là, qui je suis. Mhm. Qu'est-ce qui est si insurmontable dans les informations que t'envoie le corps physique? C'est difficile. C'est difficile à gérer. La vie sur Terre, il y a beaucoup de choses. Quoi? Qu'est-ce qui est difficile? Le déplacer son corps physique, s'en occuper, le lien avec les autres, le lien avec la Terre. C'est beaucoup de travail. As-tu la sensation que j'éprouve les mêmes difficultés à gérer mon corps physique? Non. Pourquoi cette différence selon toi? Je ne sais pas. Tu as mes informations, tu as les tiennes. Tu n'es pas à la même position. Tu es dans ton corps physique, je ne le suis pas. Pourquoi tu n'y es pas? C'est comme ça. Pourquoi tu n'y es pas? Je sais pas. C'est comme ça. As-tu déjà tenté d'incorporer pleinement ton corps physique? Non. Pourquoi non? Tu vas de ci, de là, mais jamais dans ton corps physique? Oh, j'y arriverai pas. C'est bloqué. Est-ce que tu veux Si bien je essayer descends pour plus moi? bas, ouais, je descends, il y a comme une plaque.
invisible, je peux pas. C'est bloqué. Alors qu'est-ce qui fait que tu restes toujours lié à ce corps physique? Je suis liée à lui. Des fois, je m'en vais un peu. Mais quand tu viens tout au plus près du corps physique, pourquoi est-ce que tu le fais? C'est mon corps physique. J'y suis liée. J'ai pas le choix. Pourquoi lui donnes-tu de l'énergie? J'y suis liée. Est-ce que tu reçois des injonctions de ton corps physique pour donner de l'énergie? Non. Non. Tu le fais spontanément parce que tu ressens cet appel? Oui. As-tu déjà été lié à d'autres corps physiques sur Terre? Oui. Et tu étais dans la même situation à l'extérieur? Si on met de côté ton corps, de quelles informations disposes-tu sur notre humanité? Ce que je peux en voir, c'est qu'il y a beaucoup de mélange. Il y a beaucoup d'énergies très différentes, de personnes différentes, d'essences différentes. Et beaucoup d'émulation, ça bouge beaucoup. Que sais-tu de la Lune? Elle m'éclaire. Comme la Terre? Non. Je ne reçois pas de lumière de la Terre, je reçois de la lumière de la Lune. Est-ce que j'en reçois également? Non. Qu'est-ce qui fait que Tu es tu sur Terre, reçoives? tu es dans ton corps. Moi, je ne suis Oh. pas. Mais si soudainement je décidais de sortir de mon corps physique, est-ce que je bénéficierais de la même lumière venant de la Lune? Mhm. Tu prends ça pour un fait acquis? Une vérité? La Lune est lumineuse, oui. Qu'est-ce que tu appelles lumière, au juste? Permets-moi de comprendre. Bien quand on est dans le noir, une lumière s'allume et on y voit. Qui allume cette lumière? C'est des cycles, la Lune a des cycles. De là où je me trouve, j'ai du mal à comprendre qu'elle puisse à la fois s'éclairer puis s'éteindre selon des cycles. C'est ce que je vois, moi. Est-ce que tu es sensible à d'autres planètes, d'autres astres? Non, c'est ma situation sur Terre, je suis au-dessus de la Terre. Mais qu'est-ce que ta situation sur Terre? Comment est-ce que tu me la résumerais? J'y suis pas vraiment, tout en y étant vraiment. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique, de la façon dont il vit, dont il vibre au jour le jour? Je comprends pas ta question. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnectez, Marie. Ok. Et tu me dis où il est? Il est replongé dans ses pensées, il est connecté à son corps physique. Lui manque beaucoup de concentration. Bien. Alors, je ne vais pas lui demander de se concentrer davantage, mais j'aimerais qu'il nous permette de l'accompagner durant le travail qui m'a été imparti. Est-il d'accord? Oui, il est d'accord. Oui, ça le fatigue beaucoup. Bien. Marie, tu Cette parles de situation. nombreuses informations, de concentration sur des informations. Là, tout de suite, de quoi est-ce qu'on parle? Il est comme dans son énergie mentale, il va réfléchir, c'est comme s'il réfléchissait beaucoup à ce qu'il doit envoyer au corps physique pour que tout se passe bien. Il vérifie, il regarde ce que fait le corps physique, il envoie l'énergie qu'il faut. Il essaie d'être créateur. Il essaie Son d'être corps physique. créateur. Et ça lui demande comme une grande concentration. Alors, entendons-nous bien sur le concept de création. Selon lui, qu'est-ce qu'être créateur auprès de son corps physique? Eh bien, c'est de lui envoyer assez d'énergie pour que le corps physique reste en vie, vive.
Quand tout à l'heure tu as parlé d'une vie, c'est sa deuxième vie, il n'a pas réussi à envoyer assez d'énergie pour que c'était une petite fille, et il n'a pas réussi à mener à bien comme sa mission, Alors et attends, la petite fille. tu me parles d'informations qu'en réalité je n'ai pas, que tu as vues mais que je n'ai pas. Deux Ok. vies, c'est ce dont tu parles? De vie, oui. Cette vie dont tu fais, à laquelle tu fais référence, petite fille, C'est la vie ça? d'avant. La vie d'avant. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres vies avant cela, Marie? Pas sur Terre, non. Ok, reste pour le moment dans le présent un instant. Ok. Quand son corps physique vit des up and down, que ce soit au niveau des émotions, des énergies, qu'est-ce qui se passe? Alors, par moments, il est extrêmement concentré. C'est comme s'il faisait bien son travail, entre guillemets. Il est très, très concentré. Par moments, il est très triste parce que, en fait, cette vie antérieure, là dont je t'ai parlé, ça le rend triste d'avoir pas réussi. Il est vraiment très, très triste. Et par moments, il est tellement épuisé qu'il a comme besoin de prendre l'air, d'aller comme en vacances, et il s'en va. Donc ça sous-entend qu'il a libre accès à ses mémoires. C'est compliqué, hein. Pas tout. Pas tout. Il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait pas comment il a choisi, il ne sait pas comment il a été relié au corps physique. Il y a plein Pourquoi de choses est-ce qu'il qu'il a sait pas. oublié tout cela? Qu'est-ce qui crée l'oubli? Quand on regarde autour, si je prends de la perspective, je vois qu'il y a comme un champ électromagnétique, il est comme dans une bulle. Est-ce qu'il s'agit de ses créations? C'est comme s'il était dans une bulle transparente uniquement en champ magnétique. Il n'y a rien de créé plus que ça. Oui. Mis à part, Mais ce champ, qu'est-ce que c'est au juste? ça le maintient, ça le surveille. Il est comme dans une pièce, mais c'est pas vraiment une. C'est purement comme magnétique. Est-ce que on va y arriver. Est-ce que c'est ce qui participe à l'éloignement d'avec le corps physique? Oui ou non? Oui, oui. Il parlait C'est ce d'une qui lui plaque perturbe. qui l'empêche d'entrer C'est dans ça. son corps. Ouais, C'est la ça, même tout chose? à fait. Oui. Ok. Maintenant, ton esprit, pas le sien. Donc tu ne fais pas une sorte de déviation, non, de ce qu'il comprend, de ce qu'il sait de lui-même. Si on parle d'influence lunaire, de ce petit garçon qui s'adressait à la Lune, Je vois que c'est la seule lumière qu'il a. Il ne reçoit pas la lumière du soleil, il ne voit pas les étoiles, il ne reçoit pas la lumière de la terre. C'est comme s'il était toujours un peu dans la pénombre. Et parfois il y a la lune, ça lui donne plein de lumière, comme dans une pièce. Parfois il n'y a pas la lune. qu'est-ce que tu appelles recevoir la lumière de la Terre? Quand moi je regarde la Terre, je vois une planète très lumineuse, pleine d'énergie. Lui, il ne voit pas ça. Mais ça existe quand même pour lui, si ça fait partie de l'environnement. C'est un environnement qui nous est commun, n'est-ce pas? Il ne le voit pas. Dans sa bulle, là, il voit que la lumière de la lune. Il voit la Terre comme si elle était un peu en noir et blanc. Il n'y a pas trop de lumière, il n'y a pas trop de couleurs. Alors pourquoi est-ce qu'il est plus en phase avec les cycles lunaires qu'avec les cycles terrestres? Qu'est-ce qui crée? C'est ce champ électromagnétique qui laisse passer le champ de la lune. Est-ce que tu veux toucher ce champ en surface un instant? Me dire tout ce que tu ressens toi. Il y a... c'est comme des vagues, un courant. C'est agaçant, ça rend triste, ça diminue les fréquences beaucoup. C'est lourd. Fais passer ta main à travers ce champ. Dis-moi si tu y arrives. J'y arrive, ça me fait trembler la main. Ça agite mes molécules. Ça agite tes molécules. Ok, sors ta main. Mais ta main est quand même passée, donc il n'y a pas réellement de barrière, non, structurelle qui l'empêche. Mais tu parles de déstructuration. Ouais, lui, quand il s'en approche trop, il ne peut pas passer. C'est comme si c'était une plaque en verre.
Qu'est-ce qui n'a pas été réussi dans la vie qui a précédé celle de Jean-Philippe? C'est comme s'il n'avait pas pu envoyer assez d'énergie. Lui, c'est ce qu'il interprète. Il n'a pas su envoyer assez d'énergie, il n'a pas su être assez créateur pour la maintenir en vie, cette petite. Cette petite, Ça le rend c'était très, très, lui, très triste. c'était son Oui. corps précédent. C'était son corps précédent, mais c'est comme s'il y est pas dedans, c'est comme s'il les manipulait comme un jeu électronique un peu. Il était dans la même Il situation. s'identifie pas. Marie, Ouais. exactement la même. Oui. Pourquoi cette sensation d'échec? Parce qu'elle est morte à 8 ans. Il n'a pas pu mener la vie jusqu'au bout et ça le rend très triste. Parce qu'il l'a vu, il a senti sa souffrance, il l'a vu mourir. C'est très très dur pour lui. Il a ressenti la souffrance du corps physique. Il l'a vécu en direct, en 3D, on va dire ça comme ça. C'était dur à voir. De quoi est mort le corps physique? D'une infection bronchique. Pneumonie ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y avait une cause physique ou on parle d'une cause purement ésotérique? Ésotérique, effectivement, il n'envoyait pas assez d'énergie. Il n'y avait pas assez d'énergie. Donc le corps ne peut se régénérer, ne peut être suffisamment appuyé pour assurer l'équilibre de la santé. C'est ça. Ok, autre chose. Marie, dis-moi comment tu te sens d'abord. Bien, merci. Je vais appeler ça l'absence de centrage, mais juste pour exprimer le fait qu'il tende vers les autres, aider l'autre. L'autre doit réussir, doit s'accomplir à son détriment. Il est comme... j'ai l'impression qu'il se définit comme missionnaire. Comme... comment dire? Il veut aider en faisant ça. Il veut aider... derrière les motivations pour être dans un corps physique, c'est aider. Il veut faire bien, il veut... Cette mission qu'il s'est dévolue, il se l'est auto-infligée ou elle a été proposée par une autre conscience? Proposé par une autre conscience. Est-ce qu'il s'en souvient? Je vois des images de ça. Alors on n'est pas sur Terre, hein. On est comme dans un vaisseau. Ça prend la forme comme un rite qu'il y a sur Terre, une histoire de chevalier avec le roi, le chevalier qui adoube le chevalier. Alors attends, où est Jean-Philippe dans cette scène? Il est le chevalier, il a un genou au sol. Nous ne sommes pas sur Terre, alors qu'est-ce que chevalier dans cette scène? Il est habillé comme au Moyen-Âge, quelque chose ça ressemble. A-t-il déjà vécu sur Terre à ce stade? Non. Parle-moi de son Mais habit, c'est Marie. comme si le vaisseau dans lequel il est reprenait ses rituels terriens. Va un moment où il n'a pas encore pénétré ce vaisseau. Il n'y est jamais entré. Jamais. Je vois un accident de navette. Il erre dans l'univers Quelle forme a-t-il? humaine. Prends le temps de le décrire un instant. Il est féminin. Il est comme dans une combinaison. Et il tournoie. Il est dans l'univers comme ça. Comme s'il y avait eu un accident où il ne sait pas trop où il est un peu perdu. Seul, avec d'autres? Seul. L'engin avec lequel il se déplace, ça ressemble à quoi? Il n'y a pas d'engin. Il n'y en a plus, il y a eu un accident. Regarde ce qui a provoqué l'accident. Je vois une fuite de quelque chose, une sorte d'incendie, une explosion. Tu vois l'engin désormais? Mhm. Ça ressemble à quoi? Je suis remontée dans le temps. Ah, Oh, c'est triangle, petit. S'agit-il de sa technologie? Oui, ils sont 3-4. D'où vient-il? D'où viennent-ils? Ils viennent de très loin. Ils sont un peu des explorateurs, entre guillemets. Ils sortent jamais de leur vaisseau. Ils cartographient
les planètes, ce qu'il voit. Loin, c'est où? Extrêmement loin. Il faut remonter très très loin dans l'univers. Tu vois déjà les images du lieu d'où il est parti. Mhm. C'est gazeux, c'est comme une planète gazeuse. Ils ont un corps éthérique, humain. Corps éthérique humain, pas d'enveloppe physique. Ouais. Non. Ils sont en cohésion avec ce gaz un peu, ça les régénère. Et ils ont pour autant une apparence humaine. Oui. Avec différents genres, Oui, masculin, féminin. ils peuvent être les deux, comme ils veulent. Ça signifie qu'ils ont un pouvoir d'influence sur la molécule, la façon de se définir, c'est bien ça? Mhm, mhm, Des tout à fait. enfants, des seniors? Oui. Comment est-ce que tu vois son ADN directement dans ce passé? Il aime bien être à la fois féminin et masculin, il change beaucoup. Est-ce qu'ils se reproduisent? Non, pas vraiment, c'est une intention. Est-ce qu'on peut appeler ça création? Oui. Pour autant, tu as utilisé un mot, tu as dit ils sont comme des explorateurs. Mhm. Donc, comment se définit l'existence de ces êtres dans leur endroit? Oh, ils sont en symbiose totale avec le gaz, donc. Et ils vivent très calmes, très sereins. Ils communiquent par télépathie. Ils vivent sans se poser de questions, plus que ça, ils vivent. Pourquoi cette nécessité d'explorer? C'est plus une envie d'aventure entre copains. Est-ce qu'ils se sont déjà éloignés autant de leur lieu de Non, départ? non, non. C'est leur premier voyage. Combien sont-ils? 3. Est-ce qu'ils ont un plan? Non, ils veulent faire un tour, un grand tour et revenir. Donc ça signifie qu'ils disposent Vraiment de comme en cercle. grande cartographie de l'univers. De ce qui est autour d'eux, là où ils sont, donc vers la Terre, ils ne connaissent pas du tout. Pour autant, tu as dit, c'est très loin de chez eux. Oui. Donc, Ouais. comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans cet endroit, près de chez nous? Ils ont déterminé comme un cercle. Donc ils partent de là, ils vont faire le cercle et revenir. Ah, Et ils vont cartographier ce qu'il y a sur ce qu'ils voient. alors que s'est-il passé lors de cet accident? Eh bien, ils sont sur un vaisseau. Le vaisseau explose. Et il est tout chamboulé, tout perdu. Pour autant, ces êtres sont capables de se restructurer immédiatement. Je ne sais pas ce qui s'est... Il est trop perdu. C'était comme un choc, une déflagration. Leur engin est-il capable, sous l'influence de leurs esprits, de se reconstituer? Oh oui. Mais lui, il est tout choqué. Choqué comme si l'onde avait un peu mélangé les cellules. Ça a tout. C'est le cas pour les autres? Pareil, oui, mais moins. Les deux autres sont moins secoués. Pourquoi moins? Ils étaient pas dans la même position. Ok. Comment est-ce que tu le vois énergétiquement? Dans cette scène, on parle de confusion, mais si on Confusion. s'attelle à l'émotion, regardez l'émotion. Panique. Et d'ailleurs, il change. Là, je le vois femme, homme, femme, homme. Et panique, il essaye de se restructurer. Ils sont tous comme ça, n'est-ce pas? Avec cette formation cellulaire. Mhm, Oui? mhm. Ok. Depuis la scène de l'accident, tu vas avancer jusqu'à un moment important.
C'est comme si sa peur avait été détectée et tout de suite il est invité à monter dans un vaisseau. Qui se présente, Marie? C'est pas clair. Alors je vois avec ses yeux à lui, c'est pas clair, il sait pas trop, il voit pas trop, il est un peu perdu encore. Alors, tu sors, toi, de cet état de confusion pour regarder clairement qui se présente à eux. Reptilien. La forme de cet engin qui se présente. Légèrement triangle, couleur noire. Qu'est-ce qu'ils ont détecté en premier? La panique. Émise par ces 4 êtres? Mais lui plus fort que les autres. Continue. Avance. Il est accueilli, il est bien accueilli. Il est choyé, accepté, enfin, voilà, on l'habille, on fait ce rituel de prince, de roi, de choses comme ça, on l'envoie en mission. Est-ce que ce type d'espèce lui est familier? Pas du tout. Et il les voit en humain. Hein. Pourquoi ne se présentent-ils pas selon leur forme d'origine? Ils n'ont même pas le faire parce que pour lui c'est tellement improbable qu'il y ait d'autres espèces que les humains que c'est lui qui fait presque tout ça. Hein. Donc ils ont cartographié, sans identifier jamais aucune autre espèce que la leur? Mm-hmm. Continue, Marie. Donc il a pas la mémoire. C'est comme si à ce moment-là, il a plus la mémoire. Il est complètement avec eux dans leur rituel. Il est très manipulé. Qu'est-ce qui lui a fait perdre cette mémoire? En fait, quand il était tout chamboulé, là, tout embrouillé, ils ont analysé ça et c'est là qu'il y a ce champ énergétique qui le maintient dans cet Marie, état, en fait. ça signifie qu'il y a déjà interférence, Oui. déjà synchronisation des deux consciences. Mhm. Alors ce moment de soumission, d'ouverture de son espace à l'autre, c'est quand? C'est au moment où il accepte de monter dans le vaisseau. Il accepte, il leur donne carte blanche parce qu'ils sont les sauveurs. Pourquoi les identifie-t-il ainsi? Parce qu'il était perdu et ils sont venus le chercher. Ils sont venus le rassurer. Il les voit comme des humains de sans lieu d'origine ou des humains terrestres? Terrestre. Va au moment où il se prépare à s'incarner pour la première fois. Donc on lui dévolue cette mission avec cette petite fille. Mission. Quelle est sa mission première? Il doit s'occuper d'humains qui sont sur Terre. Il doit leur donner assez d'énergie pour qu'ils survivent. S'occuper d'humains sur Terre, c'est un humain à la fois dans chaque vie ou de plusieurs humains? Un humain à la fois dans chaque vie. Un humain à la fois dans chaque vie. S'occuper d'humains. C'est intéressant comme concept. Est-ce qu'il y a des règles précises à suivre, un manuel qui lui est donné? Non. Pourtant, il est déjà entouré de ce champ électromagnétique. Mm-hmm. Donc, ils savent pertinemment qu'ils l'envoient dans un corps tout en étant détaché de ce corps. Mm-hmm. Est-ce qu'ils détectent des informations venant de cette humanité, lui montrant une incorporation normale, prise de possession du corps? Non, il n'a pas l'info. Les informations qu'il capte sont-elles triées? Tout à fait. Il est plus dans l'envoi que dans le retour d'informations. Qu'est-ce qu'il envoie comme information? Il envoie comme de l'énergie vitale, beaucoup. Mais l'énergie n'est pas l'information. Non, il ne reçoit pas d'informations. Il n'en envoie pas. Je croyais que tu venais de dire qu'il en envoyait. Ok. C'est plus de l'énergie, ouais. Les informations qu'il va recevoir de son corps physique, c'est là où il est, ce qu'il mange. Mais c'est pas vécu, c'est juste vu comme un film.
Que sont devenus les autres? Il les a vus entre les deux vies. Il a fait son rapport. Ils n'étaient pas contents. Ceux qui ont été attrapés, c'est de cela dont on parle? Non, ceux qui l'ont envoyé en mission. Moi, je parle de ceux qui ont été capturés avec lui. Les deux autres n'ont pas été capturés avec lui. Seul lui a Non. été capturé. Qu'est-ce qui a empêché la capture des deux autres qui étaient là à faible distance? Ils ont été moins secoués et ils ont repris conscience, on va dire ça comme ça, beaucoup plus rapidement. Ils se sont recomposés. Oui. Ont-ils vu ce qui s'était passé? Eux, ils sont restés comme proches de la navette. Lui était comme éjecté beaucoup plus loin. Donc eux, ils se sont reconstitués, on va dire comme ça, recentrés. Et lui a été attrapé. Ok, on parle d'une interférence reptilienne, n'est-ce pas? Mhm. Toutes les âmes qu'ils envoient sur Terre sont entourées de la même cape électrique? Non. Juste lui? Oui. Pourquoi juste lui? Pour plusieurs choses. C'est comme ça qu'ils le maintiennent un peu dans l'oubli. C'est comme ça qu'ils le maintiennent dans l'oubli. De quoi se sent-il menacé? Qu'est-ce qui pourrait faire basculer sa situation? S'il pouvait à nouveau se restructurer. Là, il est comme déstructuré à cause de ce chant. Il n'arrive pas bien à être lui, complètement. Donc s'il pouvait être lui complètement, il retrouverait ses mémoires, il retrouverait son identité, son essence. Dis-moi une chose, pourquoi? Non. Cette influence certaine de la Lune, avec la façon dont il la voit, la perçoit, la lumière, et au contraire ce soleil qu'il perçoit comme l'obscurité, est-ce que cela est programmé, organisé par l'interférence? Oui. Pourquoi? Pour ne pas réveiller en lui ses souvenirs de voyage dans l'univers, de cartographie, de tout ça. Tout est en noir et blanc, il ne voit pas de grand-chose, mis à part cette lune qui est derrière, qui l'éclaire par le derrière. Pourquoi la Lune est surnommée? Parce que quand il est dans son champ électromagnétique, avec son corps humain, il est seul, et c'est difficile pour lui d'être seul. Il y a la Lune. Oui, mais est-ce que cette Lune communique avec lui? Non. Est-ce qu'une fréquence est envoyée de la Lune à son corps, à lui? Non, c'est lui qui se sent mieux quand elle est là, il y a plus de lumière, c'est plus facile. En aucune manière il ne capte les influences d'autres astres ou planètes, n'est-ce pas? Non, oui. Ces entités ont-elles une base sur cette Lune? Non. 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 Que gagne l'interférence à lui faire croire qu'il est lié à la Lune? Qu'il a besoin de sa lumière? Ça a un lien avec sa planète à lui. Elle émane un peu la couleur de ce gaz. Sa planète, si on regarde, elle a un peu la même couleur que la Lune. Ok. Dans le présent maintenant, c'est là où tu vas revenir maintenant. Dans le présent 2020, en inspirant profondément. En me disant comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Où est-il? Toujours concentré. Il appuie donc son corps physique depuis le début de la session, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui. D'habitude, est-ce qu'il reste aussi longtemps? Oui, il reste longtemps. Cette hyper
concentration, c'est justement, Marie, cet afflux énergétique qui l'assure jusqu'à son corps physique, rien de plus. C'est ça. Les Et dessins, puis, ces il lui esquisses, donne des ordres. C'est bien ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'il les voit en humain, mais qu'au fond de lui, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ces humains. Je parle des reptiliens. je comprends. Et la symbolique du rapace, de l'oiseau. Dans ce vaisseau, ils lui ont fait vivre une partie comme moyenâgeuse. Donc il y a les robes, il y a les trucs de chevalier, il y a les balles avec les masques, il y a des masques. Quel était le Et but? quand il rentre au vaisseau, il est comme... c'est pour mettre en place sa loyauté. Comme s'il était loyal au roi. Qui est le roi? Le chef du vaisseau. Il est déjà interféré. Pourquoi lui faudrait-il plier l'échine? Pour accepter sa mission. Accompagner les hommes, c'est bien ça. Accompagner les hommes, oui. Aider les humains. Mais cette mission, il l'a acceptée de bon gré? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont de nature, quand je regarde sur sa planète, tous ensemble, ils sont nés de la planète, ils sont en cohésion. Et ils sont beaucoup dans l'entraide, dans la cohésion, dans le... Est-ce qu'ils sont liés les uns aux autres? Oui. Ils communiquent télépathiquement, tu l'as dit. Télépathiquement, ils ont comme si leurs jambes étaient complètement en cohésion avec l'énergie de la planète. Le gaz, c'est leurs jambes aussi. Pour autant, Ils sont ces vraiment humains constitués. dont il doit s'occuper, est-ce qu'il se rend compte que ce sont des humains terrestres et pas des humains de son lieu d'origine? Ça, il le sait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il doit les aider à s'élever et à être meilleurs. Avec cette situation ésotérique, comment s'y prend-il pour assurer ses interactions sociales, le contact avec tout l'environnement humain? Par le corps physique, c'est pas encore clair pour lui, c'est difficile. Alors qu'est-ce qui lui permet de faire le tri dans ce qu'il appelle les bons et les moins bons d'entre nous? Alors, on est toujours beaucoup dans le visuel, il va voir les énergies des autres pour pouvoir diriger le corps physique vers des énergies qui lui correspondent, qui lui vont bien. L'interférence le laisse faire. Oui, il est libre dans ses créations. S'il est dans cet état de confusion certaine, qu'est-ce qui fait que nous soyons là? Je m'interroge sur notre ou nos présences aujourd'hui. Ça le fatigue beaucoup. Oui, mais ça ne Ça le m'explique fatigue pas beaucoup. quelle partie de lui a suffisamment été mobilisée pour que son corps se tienne là, en cet instant, face à moi. Alors, c'est le corps physique qui nous a vus. Lui, il voit ce que le corps physique voit. Et il trouve ses travaux intéressants. L'énergie qui s'en dégage est intéressante pour lui. Il trouve que c'est positif. Et il comprend pas tout. Il sait simplement que c'est potentiellement positif, rien de plus. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent comme enfant en présence d'autres adultes? Il est en train d'apprendre ce qu'est un être humain. Il ne fonctionne pas comme les autres êtres humains. Il apprend. Il est en apprentissage.
Marie, oui ou non, tout ce qui est lié au trouble de l'attention, de la concentration, est-ce que c'est une conséquence directe de cette interférence? Oui, oui, parce qu'il est extrêmement concentré à envoyer ce qu'il faut dans le corps physique, donc le corps mental est très occupé. Tout ce qui est lié à l'attachement, le fait qu'il, encore une fois, qu'il se décentre pour se consacrer, vouloir l'autre. Il est en apprentissage et sur sa planète, c'est comme ça. Qu'il reproduit son schéma de fonctionnement intérieur. Mhm. Est-ce que le fait de ne pas disposer de suffisamment d'informations concernant l'humanité l'empêche d'entrer dans une sorte de phase évolutive d'adaptation? Tout à fait. En tout cas, c'est beaucoup plus lent que s'il avait les informations. Quand il me parle de vampire, quand il me parle de main noire, de quoi s'agit-il? Le vaisseau est toujours là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à le surveiller. Et jamais tout seul. Qui est-ce qu'il y a dans ce vaisseau? Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le Combien même sont-ils? vaisseau. Une trentaine. Ça signifie qu'ils sont là en cet instant? Oui, il le surveille en permanence. Bien alors, dis-leur de ne pas rester à distance. Dis-leur de venir. Ils aiment pas le truc électromagnétique qu'ils ont créé pour lui, ils aiment pas trop. Ils peuvent le faire disparaître, sans aucun problème. Ils ont pas envie. Dis-leur d'approcher. Ce n'est pas une question, c'est une injonction. Et le vaisseau est très proche là, oui. Non, non, ils sortent de leur engin. Je veux les voir Les 30? face à Jean-Philippe. Pour le moment, les 30. Ok. C'est ok. Tous reptiliens? Oui. Bien. Plus ou moins grand. Les interférents directs, les autres disparaissent. Je vois un grand reptilien. Un ADN pur, Marie? Oui. La couleur de sa peau? Vert gris, Ses yeux? noir. Comment est sa queue? Au sol. Demande-lui son nom. Peut pas me répondre. Demande-lui son nom. Il me dit homme. Dis-lui d'approcher. Je veux le voir à côté de Jean-Philippe. Très très près. Ok. Ok. Il y est? Oui, oui, oui. Où est le champ électromagnétique? Il est dedans, il aime pas du tout. Est-ce que ça le décompose? Ça a tendance à le décomposer, ouais. Comment se comporte Jean-Philippe? Il a de la visite. Toujours concentré sur son corps physique. Il reconnaît son roi. Il sait qu'on est là. Tu me laisserais parler avec ce roi un instant alors qu'il est dans ce champ. Rappelle-moi son nom. Homme. Dis-lui de s'en inventer un autre. Il me dit homme. Dis-lui de s'en inventer un autre. Isaac. On avance. Marie, me laisserais-tu parler directement avec Isaac? Alors laisse-moi lui parler directement. Isaac? Je ne veux pas de toi. Oh, mais tu parles ma langue. Ça va être commode pour communiquer. Tu es à ton aise? Non. Et tu le sais. Il s'agit pourtant de ta création. Et pars du principe que je ne sais rien. Je suis là pour découvrir. Il me faut un certain temps pour comprendre les choses. Installe-toi confortablement. Tu es mieux ainsi? Serais-tu mon roi? Oui ou non? Non. Pourquoi non? Que fais-tu? Pourquoi ne Qu'est-ce que serais-tu tu es en pas train de mon faire? roi?
Que viens-tu faire ici? Tu sais déjà pourquoi je suis là. Tu observes depuis très longtemps. Que dois-je faire pour t'avoir comme roi? Je t'écoute. Tu ne m'auras pas comme roi. Pourquoi non? Je suis une âme humaine, moi aussi. Tu n'en as pas l'intention ni la volonté. Lui, oui. Hmm. Le roi de quoi? Tu es le roi de quoi? D'ici. D'ici. Au Ici, c'est vaisseau. où? Oh, le vaisseau. À combien d'humains es-tu connecté en cet instant? Ne te regarde pas. Combien? M'oblige pas à les fouiller dans tes affaires. 2. Seulement 2. Et je te propose de te prendre pour roi. Tu dis que tu n'es pas intéressé? Ton énergie ne me convient pas. Je peux la changer. Dis-moi comment. Dis-moi ce que tu attends de moi. Tu n'as pas envie. Je ne peux pas te forcer non plus. Par contre, moi, je peux te forcer à répondre à mes questions. Quelle énergie te donne cette âme-là que je pourrais moi aussi te proposer? Qu'est-ce qui t'intéresse au juste? Son énergie vitale, son énergie polymorphe. On y est. Parle-moi de son énergie sexuelle. Il n'en a pas. Il n'en produit pas? C'est pas pareil. C'est autrement. Est-ce qu'il en produit, oui ou non? Oui. Alors pourquoi est-ce que tu prétends qu'il n'en produit pas? C'est pas la même que la tienne. C'est autre chose. Je ne t'ai pas demandé de faire une comparaison avec ma propre énergie. Juste la sienne. Je veux savoir s'il la produit, oui ou non. Oui. Est-ce qu'elle perturbe son corps physique? Non. Jamais. J'en sais rien. Si tu sais. C'est lui qui gère son corps physique, ce n'est pas moi. Mais tu perturbes l'utilisation qu'il fait de son corps physique. Et toutes les informations qu'il émet, qu'il connaît de son corps physique, tu les captes à ton tour. Et alors, c'est une façon comme une autre d'être dans un corps physique. Il n'est pas dans son corps physique. Il s'épuise en dehors de son corps physique. Combien d'êtres humains va-t-il devoir accompagner? Il y a 1, 2, combien encore? Autant qu'il me siera, Combien encore? autant que je voudrais. Et si lui soudainement ne voulait plus, que se passerait-il? C'est impossible. Et si je te disais que l'information, elle est déjà en train de transiter jusqu'à sa conscience? Regarde. Tu la ressens, tu es tout au plus près de lui. Que se passera-t-il pour toi et tes 30? 30 pour un seul homme. Que se passera-t-il? C'est déjà en train d'être écrit. Regarde. Et alors? Ah, pour moi, rien. Alors rien. Je me fiche de ce que tu deviens. Ne pose pas la question alors. Que se passera-t-il une fois qu'il n'alimentera plus ton système? Te restera-t-il seulement un humain? Ça ne te regarde pas. Oui ou non? Ça ne te regarde pas. Tu commences à m'agacer maintenant. Tu arrêtes maintenant. Oui ou non? Un seul humain? En Quoi, réalité, un seul ta humain, colère répond déjà pour toi. Marie, déconnecte. Déconnecte complètement. Déconnecté. Chasse-le. Ses résidus, sa conscience, Marie. Tout.
déconnecté. Ok. Comment se comporte-t-il, l'entité? Il est vraiment pas bien dans cet endroit et là, il est vraiment en colère. Bien. Jean-Philippe est-il toujours dans la même suractivité? Non, un peu. Il soutient toujours son corps physique, mais il est comme interloqué de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce Très qui a intéressé. appelé tout à coup son attention à se dévier de cette activité? La discussion qui s'est faite à côté de lui. Tu me laisses parler avec Jean-Philippe? Oui ou non? Ah oui, oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Jean-Philippe, Oui. qu'est-ce que tu as compris? Une grande dispute, là. Dispute? Oui. Oh, je n'ai pas cette tête-là quand je me dispute. Là, je suis très tranquille. Simple Toi, oui, conversation, mais rien de plus. pas mon roi. Faisons un jeu, tu veux bien? J'aimerais que tu regardes Marie dans les yeux. Oui. C'est agréable. Tu vas regarder son ADN et lire sa forme d'origine. C'est fait? Elle est rigolote. Oui. Avec le roi maintenant. La même chose. Mhm. Il est Il n'est tout pas aussi humain. rigolo. Non. Qu'est-ce que ça veut dire pas Beaucoup moins humain? sympa. Il est dans des fréquences beaucoup plus basses. Il est... Mais je veux dire, Oh, est-ce la première fois que tu découvres une autre espèce que la tienne? oui, mais je me doutais bien qu'il y en avait. N'es-tu pas surpris? Il y a des animaux partout. C'est ainsi que tu le définis? Mhm. Un animal? Mhm. Tu es pourtant assujetti, asservi à cet animal. Tu es sa chose. C'est vrai. C'est vrai. Sa chose. Sa chose alimentaire. Et pendant que tu maintiens cette interférence possible, tu te désavoues complètement de ta part d'humanité. Tu n'investis pas ton corps physique, tu perturbes cette incarnation humaine. Toi. Parce que tu acceptes que cet animal te gouverne, décide pour toi. Il a la plume fertile. Il écrit la destinée des hommes telle que ça lui convient. Et plus tu es perturbé, plus il est satisfait. Est-ce normal, selon toi, d'être asservi à un tel animal? Non. Maintenant, autre chose. À travers Marie encore. Est-ce qu'elle habite pleinement son corps physique? Mhm. Et tu vas regarder d'autres humains. Tu vois par-delà ce champ électromagnétique déjà. Ok. La majorité d'entre eux C'est vrai. sont-ils dans leur corps physique? Oui. Quelle différence avec toi dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu en conclus? C'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile d'être dans son corps physique. Est-ce que ça vaut la peine de vivre cette humanité, Jean-Philippe? Pourquoi pas? Comment pourrais-tu Je me préférerais convaincre? vivre sur ma planète. Ça, je sais, mais un retour est toujours possible. Mais tant que tu es lié à un corps, il y a un engagement à terminer. Pour autant, je te pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que tu ne sais de cette planète que cette part d'obscurité.
celle-là même que peut ressentir ton corps physique. Les garder mauvais. Mais est-ce que ça vaut la peine? Ce sera toujours plus facile en tout cas. Que de vivre tel que tu l'es actuellement? Mhm. C'est douloureux d'être dans ce nuage-là, ce champ électromagnétique. Comprends-tu pourquoi il a été placé autour de toi? Oui, j'ai compris. Alors maintenant, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Cet animal doit être traité tel qu'il est. Un animal. Il est moins savant que toi, moins conscient que toi. Et il a une palette émotionnelle pratiquement binaire, très très limitée. Pour autant, tant que tu consens à lui laisser le pouvoir, il le garde, crois-moi. J'ai compris. Alors comment pourrais-tu récupérer ta propre souveraineté? En lui demandant de partir et d'emmener sa bulle avec lui. La bulle d'abord. Voyons ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Je lui demande de l'enlever, il ne l'enlève pas. Non. Alors ça signifie qu'il y a une émotion résistante dans ton corps, une partie de toi qui veut toujours de lui. Peur. Est-ce que tu ressens de la peur? Non, de la gratitude, il m'a sauvée. De quoi t'a-t-il sauvé? Il m'a repêché dans l'univers. Non, tu ne réponds pas à ma question. De quoi t'a-t-il sauvé? De l'errance, de la solitude, de la peur. Soyons clairs, tu n'étais qu'à quelques mètres, tout au plus, de tes amis, de ton engin. S'ils t'avaient laissé sur place, si tu n'avais pas été aussi effrayé, tu te serais rapidement recomposé, tu aurais rejoint les tiens. Vous étiez liés, mentalement, télépathiquement. Une fraction de seconde et tu serais reparti tout auprès d'eux. C'est vrai, hein? Alors dis-moi encore, de quoi t'a-t-il sauvé? Ma bulle n'est plus là. Très bien. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Le temps n'existe pas. Tout ce qui est en train de se réaliser, tout ce qui est porté à ta conscience en termes d'information, est ressenti comme un écho grandissant à la fois dans ton passé et à la fois dans ton futur. Peu importe le point temporel où je vais te visiter, tu auras l'information, peu importe où je te trouve. Laisse-moi avec Marie. Marie, détends. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. ça va bien, merci. Marie, il n'est pas question dans le présent de procéder à une restructuration. C'est un processus dangereux. Je le dis et je le répète parce qu'il y en a de nombreux qui s'amusent à faire ça. Restructurer, réintégrer, c'est prendre le risque que de micro-consciences s'immiscent dans cette restructuration. Voilà pourquoi nous allons aller dans le passé. Il est déjà interféré, mais il n'y a pas encore ce champ électromagnétique. Où on est? Oh, c'est pas possible parce qu'ils l'ont mis tout de suite quand il est arrivé, immédiatement. Il y a un segment temporel, tout petit et infime, durant lequel Ok, il a j'ai déjà trouvé. dit oui, mais il n'y a Ok. pas encore ce champ. On y est. Fige le temps. Ok. Et demande à Jean-Philippe, mais que diantre est-il en train de se passer?
Mais tu te revoilà. Assure-toi que toutes les informations aient été correctement transmises. Oui, c'est ok. Bien. Alors, si c'est OK, je renouvelle ma question. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Mais d'ici je ne change rien, je retourne dans cette navette. Bien. Pour autant, il y a toujours cette panique, il y a toujours cet état de confusion auquel il va remédier maintenant dans cette bulle temporelle dans laquelle on est. Ces bruits modulent ses fréquences. Ok. Je veux qu'il les module tant qu'ils deviennent parfaitement incompatibles avec l'engin dans lequel il est, avec les êtres avec lesquels il est. Ça a comme disparu, il ne les voit plus. Bien, très bien. Est-ce qu'il comprend ce qui se passe? Oui. Il est rigolo. Pourquoi souris-tu? Oh, il me fait des cabrioles comme ça et il me fait coucou. Demande-lui de regarder son futur et de me dire tout ce qu'il voit. Il me dit qu'il va falloir revenir dans son corps, sur Terre, qui est là. En effet. Mais pas revenir n'importe quand, n'importe où. Revenir bien ancré, bien centré dans ce corps physique, alors qu'il est encore dans le ventre de maman. Oh, il va voir ses amis d'abord, il leur dit qu'il s'en va. Il leur dit au revoir, à bientôt. C'est ok. Avance, dis-moi ce qui se passe, Marie. Il est dans l'embryon. Énergétiquement, comment est-ce que tu le vois? Il est libre énergétiquement et ça le chatouille un peu de partout. Retour D'avoir un corps physique. en 2020. Jean-Philippe. Il nous dit salut. Il est bien dans son corps physique. Bien, très bien. Est-ce qu'il est bien installé dans ce corps, bien fixé à ce corps? Oui. Bien. Attention au mot. Je dis fixé, ça signifie qu'il peut à souhait sortir de son corps physique. Ce n'est qu'une enveloppe, mais il faut pouvoir partir, puis revenir. C'est ce à quoi on s'adonne majoritairement la nuit. On revient ensuite pleinement à nos corps. Est-ce que tu le vois connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent, Marie? Non. L'émotion dans son corps, quelle est-elle? Oh, il est en train de faire la poussière, il nettoie des choses. Je vois comme ça qu'il pousse dans le corps physique. Il est calme, il est souriant. Il est bien. Distingues-tu clairement le bon fonctionnement des trois corps, émotionnel, mental, sexuel? Tout à fait, ça fonctionne bien. Toujours dans le corps sexuel ou dans les autres corps d'ailleurs, est-ce qu'il y a une trace énergétique pouvant correspondre à ce qu'on appelle un nœud? Non, après, ça lui fait bizarre d'avoir un seul sexe, mais c'est rigolo. Bien. Tu vois l'énergie fluide Oui, dans les trois corps? tout à fait. Ok. Une chose encore. Maintenant que sa condition ésotérique est renouvelée, comment est-ce que tu le vois se dessiner avec son arbre généalogique, notamment ses ascendants masculins? Il me dit, regarde. Il prend un chiffon, il y a tout l'arbre généalogique comme ça, puis il efface. C'est quoi la symbolique pour lui? C'est qu'il, pour lui, il vient pas de cette généalogie, il vient de là où il a envie de venir. Donc, il choisit. Bien. Son fils.
Mhm. Il l'a appelé. Il l'a appelé, ils se prennent dans les bras, il lui raconte, il lui montre toute la session. Ça fait beaucoup de bien à son fils. C'est comme s'ils commençaient, ils se synchronisent là au niveau énergétique les deux. Dis-moi ce qu'il fait. Oh bah rien, ils se regardent, ils sourient, ils sont ensemble, ils sont dans la même énergie, la même fréquence. Demande à l'enfant si on peut faire quelque chose pour lui ou si papa sera en mesure de répondre à ses demandes, ses questionnements. Oh, il préfère voir avec son papa. Bien. Il a des peurs à travailler. Alors c'est simple. Il peut s'adresser à son père, il lui répondra, il lui montrera comment faire. Remercie-le d'être venu. Ok. Son espace énergétique, Jean-Philippe dans le sien. Bien. Et une projection. Parce que tout a été changé déjà. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Marie, à toi. Oh, je le vois plein d'énergie, débordant d'énergie. Je le vois marcher. Alors il marche à reculons, il marche de travers, sur les côtés, en diagonale, il saute. Il est souriant, rayonnant. Il est toujours en mouvement. La façon dont il gère ses énergies, mentales, émotionnelles. Oh, c'est très équilibré. Il a de hautes fréquences souvent. Hein. Il est pétillant, il est heureux, il est dans les hautes fréquences. Avant de le laisser quand même. Demande-lui s'il a encore, si son corps physique va encore avoir la phobie des papillons de nuit. Ah oui, ça ne lui parle pas du tout. Ok, alors ça signifie que c'est déjà réglé. Mm. Est-ce qu'il veut s'adresser directement à son corps physique? Ah oui, il lui demande de respirer. C'est comme s'il avait du mal à prendre toute la respiration nécessaire. Il lui demande de faire attention à sa respiration. Et il le remercie et il lui dit qu'ils vont s'éclater tous les deux. Est-ce qu'on peut le laisser? Mhm. Il n'a pas envie qu'on reste attaché? Non. Bien, alors Marie, on rentre. Déconnecté. Chacun dans son espace, chacun dans sa création. Tu te prépares, Marie, de 1 à 3, comme on en a l'habitude. Déjà à 1, complètement déconnecté. Déconnecté. De tout et de tous. Légèreté, Marie, dans tout ton corps, dans chaque cellule de ton corps. À chaque souffle. Un bien-être envahissant tout ton corps. Et c'est très agréable. Plaisant. Et tu te sens très bien. À 2, la même fréquence ressentie dans tout le corps. Et cette fois parfaitement dans le corps physique. Avec la même force, le même entrain, la même vitalité. Dans le corps physique. Du sommet de la tête à la pointe de tes pieds et à 3. Bienvenue, Marie, dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens Très bien, merci. émotionnellement? Bon, bien. Ok. Jean-Philippe? Le vrai, ce coup-là, pas l'autre partie de moi. Là. Oh, je suis là. Comment est-ce que tu te sens?
Ça va bien, merci. Comment est-ce que tu as vécu la session? Je l'ai senti beaucoup. Ça a très bien été. Quand quand on a rencontré le roi, je l'ai senti juste à côté de moi, puis le dessin était à côté de moi, fait que je l'ai vu tout de suite. Ça va prendre un certain moment à l'intégrer, mettons. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites que j'ai entendues ailleurs. Comme j'étais pas dans mon corps. Je me suis déjà fait dire ça par une ostéo que j'ai rencontrée. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Je suis. J'ai pas de mots. C'est rare. J'ai pas de mots, je suis en train de l'intégrer. Je suis comme. J'aurais voulu retenir plein de détails, puis ça sert à rien que je retienne les détails. C'est c'est le résultat que je ressens. Les détails, il y avait beaucoup de choses qui faisaient partie de ma vie, comme les bronches, ça a toujours été un problème chez moi. La respiration, on s'entend que c'est toujours un problème encore. La petite fille, je la connais pas. Mais oui, il y avait une tristesse qui était là pour rien, puis je la connaissais pas non plus. Fait que c'est sûrement ça. Bien. Il te reste à métaboliser ces informations, ces À fréquences. 5, oui. Il y en a beaucoup. Et nous tenir Mais au je courant. dirais 22 222. C'est à peu près le taux au niveau hertzien. Ça m'est venu pendant la conversation. Ouais, ça ressemble à ça. Au final, la session, on la publie ou on la maintient privée? Pour le moment, est-ce qu'on peut la rendre publique plus tard? C'est parce que j'aimerais mieux la montrer à ma mère avant, puis en parler Très bien. avec. Donc je te Intégrer tout l'envoie. ça. Vous la Oui. regardez ensemble si nécessaire. Et puis tu m'envoies un petit message après pour me dire ce qu'on fait. Parfait. Ça te paraît bien? Ça me paraît très bien, merci. Bien. Je te l'envoie sous 48 heures, Jean-Philippe, d'accord? Prends tout ton temps. Je te souhaite une très belle continuation. Et puis, mes salutations à ta aussi. maman alors. Elle va être contente. Totalement. Au revoir, Jean-Philippe. Salut. Au revoir. Merci.